le ciel va s'ouvrir pour toi. Et la Bible dit, il y a une voix qui fit entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous une forme d'une colombe. Et Jésus-Christ est rempli de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et après cela, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, là où il était baptisé, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler du désert. Le désert existe. Dis à ton voisin, le désert existe. Le désert existe. Répète encore. Le désert existe. Oui, c'est vrai. Dans l'œuvre du Seigneur, le désert existe. Dans nos vies, le désert existe. Et Jésus est allé, poussé par l'Esprit bien-aimé. Quand je lisais ces textes, c'est juste ce matin, je l'ai souligné même. La Bible dit, toujours dans le chapitre, Luc chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Il fut conduit par l'Esprit. Il n'était pas conduit par les démons. C'est par l'Esprit. Mais où? Dans le désert. Alléluia. Amen. Et là, dans le désert, bien-aimé, il n'y a pas la joie dans le désert. Il n'y a pas la paix dans le désert. Il y a des complications dans le désert. Dans le désert, il fait chaud. Il n'y a pas de la nourriture. Dans le désert, c'est la souffrance, bien-aimé. C'est la souffrance. Il n'y a pas d'eau. Il y a la chaleur. Rien ne va. C'est ça qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Rien ne va. Rien ne va. Mais c'est le désert, bien-aimé. Tu vis dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu veut te former. Alléluia. Dieu veut te former. Dieu a besoin de toi. Dieu ne veut pas t'utiliser comme ça. Il faut que tu passes dans le désert. Il faut qu'il y ait une rencontre entre toi et Dieu dans le désert. Moïse s'est rencontré avec Dieu dans le désert. Dieu lui a parlé dans le désert. Alléluia. C'est là que Moïse a reconnu la personne de Dieu. Moïse a demandé, qui es-tu? Et Dieu lui a répondu, je suis. Alléluia. C'était où? Dans le désert. Mais voilà pourquoi tu dois passer par là. Pour servir Dieu, tu dois passer par le désert. C'est là que Dieu va te former. Dieu va t'équiper. Dieu va te donner un corps pour le servir. Mais dans les déserts, bien-aimés, tu seras humilié. Tu seras abattu. Dans le désert, quand Israël était dans le désert, nous voyons que tellement il pleurait, il voulait même retourner en Égypte en disant que là-bas c'était mieux. Malgré les difficultés, malgré les travaux forcés, mais au moins on mangeait. Mais ici dans le désert, il n'y a rien à manger. C'est ça qui se passe dans ta vie, bien-aimé. Il y a des moments où tu commences à retourner en arrière et regarder ta vie en arrière, comment tu vivais. Tu pourrais même dire que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Avant, j'avais de l'argent. Avant, je faisais, comme on dit, des copes. Avant, j'avais mes affaires. Avant, ça allait très bien. Mais depuis que je connais Jésus,
Alléluia. Depuis que je suis rentré dans le Seigneur, depuis que je commence à servir Dieu, les complications commencent. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas vrai? Depuis que tu es converti, depuis que tu as mis un pas dans le Seigneur, le désert commence. Tu as des problèmes dans ton mariage, dans ton couple, tes enfants, dans ton travail, rien ne va. Et tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu pour que Dieu puisse te répondre, bien-aimé. Combien de fois tu l'as fait? Combien de fois tu as jeûné 40 jours et 40 nuits? Combien de fois, bien-aimé, combien de fois? Combien de fois le pasteur a prié pour toi? Combien de fois? Combien de fois on t'a fait l'imposition de main? Combien de fois? Dans combien de campagnes d'évangélisation? Dans combien d'églises on a prié pour toi, bien-aimé? Mais rien ne va. Alléluia. Rien ne va. Rien ne va. Tu pleures encore. Tu gémis. Et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu existe? Tu te poses des questions. Est-ce que réellement Dieu existe? Oui, bien-aimé. Je vous parle ce soir. Dieu existe. Alléluia. Dieu est vivant. Laisse-moi te dire cet après-midi, sois sans crainte. Sois sans crainte. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit, même si tu traverses les eaux, même si tu traverses le feu, même si tu traverses des difficultés, la Bible dit, je suis avec toi. Bien-aimé, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu vois dans ton foyer, Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Même si tu pleures, même si tu gémis, Israël, malgré tout ce qu'il a vécu, Dieu était avec eux. Dieu est avec eux. Voilà pourquoi ils ont reçu de la nourriture. Alléluia. Amen. Je vous rassure cet après-midi, Dieu est avec toi. Ne sois pas attristé. Ne crains rien. Malgré ce que tu vis, Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le désert, Dieu veut te former. Alléluia. Amen. Excusez-moi, j'ai chaud. Amen. Excusez-moi, j'ai chaud. Amen. Dans le désert, Dieu veut te former. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Dans le désert, Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te rencontrer dans le désert. C'est dans le désert que Israël a appris à adorer l'Éternel. C'est dans le désert. C'est dans le désert, bien-aimé, que tu comprendras que Dieu est Dieu. C'est dans le désert. Dieu veut te former. Dieu veut t'équiper. Dieu veut te donner la sagesse. Dieu veut te donner la connaissance de sa parole. Dans le désert. Alléluia. Amen. Et dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, le désert existe. Il n'y a pas que la joie. Il n'y a pas que le bonheur. Même nous, en tant que prédicateurs, en tant qu'hommes de Dieu,
nous passons des moments difficiles, des moments de complications. Car le désert existe, les manquements existent, la sécheresse existe. Voilà pourquoi, des fois, ta vie spirituelle bascule. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Bien-aimés, des fois, nous voulons que Dieu nous utilise puissamment. Tu veux être un prédicateur puissant, un prédicateur rempli d'onction. Oui, nous voulons cela. Mais cela ne vient pas facilement. Ne vient pas comme ça. Tu dois passer dans le désert. Tu dois payer un prix. Si tu veux être un prédicateur puissant, un prédicateur rempli d'onction, tu dois passer dans le désert. Tu dois payer un prix. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas de la facilité. Vous ne savez pas ce qui se passe dans nos vies. Moi qui suis là devant vous. Vous ne savez pas. Mais nous payons des prix. Alléluia. Et des prix à payer. Le désert existe, bien aimé. Dans le désert, Dieu va te briser. Tu dois être brisé, écrasé. Et le moi qui te combat doit partir. Moi, toujours moi. Le moi. Alléluia. Le moi doit tomber, doit être écrasé dans le désert. Dieu va te briser. Dieu va te casser. Et Dieu va te détruire. Alléluia. Il va te détruire. Dieu va te plaquer au sol. Il va t'écraser. Jusqu'à ce qu'il y ait plus de réaction. Si tu réagis, tu n'es pas encore brisé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est lui qui est brisé. Ne regarde pas ces choses. Au moins, on me regarde mal. On ne m'a pas salué. On ne m'a pas dit bonjour. Oh, telle soeur, tel frère, ne pas venir me rendre visite, bien aimé. Comme le pasteur Céric dit souvent, ce sont des éléments. Alléluia. Amen. Ce sont des éléments, des choses qui ne peuvent pas avoir dans nos vies en tant qu'enfant de Dieu. Dans le désert, Dieu va te briser, plaquer au sol, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction. Alléluia. Amen. Quand on t'écrase et que tu ne réagis plus, c'est là. C'est à ce moment-là que Dieu va te prendre. Dieu va te prendre. Et Dieu va t'équiper. Dieu va te remplir. Voilà pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand il venait du désert, il n'était pas revêtu pendant son baptême. Alléluia. La Bible dit, dans Luc 4, 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et dans le verset 14, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était revêtu. Bien-aimé, si tu veux être revêtu de la puissance de Dieu, l'onction de Dieu sur toi, tu dois être écrasé, brisé,